Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on va parler des mangas Isekai sortis en 2020 et c'est clair qu'on a été gâtés. Alors je vous le dis tout de suite, il va y avoir zéro présentation d'œuvres dans cette vidéo, je vais juste vous partager des titres, mais la plupart des œuvres, j'en ai déjà parlé en vidéo, donc en description vous avez toutes les vidéos réalisées, mais là on va surtout les énumérer, et je vais vous dire en fait les points forts très rapidement. En fait on peut presque dire que cette vidéo est une publicité pour les vidéos Isekai réalisées sur la chaîne cette année. Non franchement niveau marketing je m'améliore. Cette année remplie d'Isekai a commencé en février pour nous, plutôt le 14 février. On a eu 3 titres en février, on a eu de chez Ototo, La Petite Faiseuse de Livres, on a eu Eureka, qui n'est pas vraiment un Isekai, bon, ou presque, hein. Et on a eu Faraway Paladin. Alors La Petite Faiseuse de Livres qui est arrivée chez Ototo, je vous avoue, je m'en doutais un petit peu. Voilà, l'animé a cartonné, je me suis dit bon, j'ai le pif. Il arrive, c'est clair, il est arrivé, très bien, et je vous avoue que c'est un réel plaisir parce que c'est un titre vraiment original. Par la suite, par contre, on a eu des trucs, je m'y attendais pas vraiment. Déjà, la réédition de Eureka, j'en avais déjà entendu parler dans le passé, mais je m'attendais pas à cette réédition, de la part de Meian en plus, en coffret. Bon alors je sais que certains vont me dire, oui, Eureka c'est pas un Isekai, parce que c'est un monde virtuel. Perso, je les mets dans la même case. Oui, je suis le genre de personne qui pense que SAO est un Isekai, effectivement. Je sais que c'est pas le cas. Mais je le pense. La plus grosse surprise est arrivée après avec Faraway Paladin, qui est arrivé chez Komiku fin février. Je ne m'y attendais absolument pas, je le connaissais avec quelques scans qui étaient sortis à l'époque, mais jamais je me suis dit ce titre va sortir en France. Et il est arrivé. Non franchement je suis toujours étonné de le voir dans mes bibliothèques. Vraiment c'est un titre, je m'y attendais vraiment pas. Et je suis très content qu'il soit là, voilà, c'est un Isekai vraiment très original. Et voilà, il a une très bonne ambiance onirique, moi j'aime beaucoup, l'univers est assez spécial, en plus on a les 2-3 premiers tomes qui ont un début plus particulier que les autres, et déjà l'alarme facile dès le 3e tome. Vraiment c'est un titre qui tente des choses, en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas, il y a 4 tomes actuellement, donc vraiment Faraway Paladin, il faut le lire. Le mois d'après en mars, c'est chez Delcourt Tonkam qui est arrivé le prochain Isekai, c'était le 18 mars, c'est Hero Skill qui est arrivé, et c'est d'ailleurs le seul Isekai que je n'ai pas acheté. Non mais je sais, vous allez dire, oui Taku, franchement t'es pas un vrai fan. Non mais je sais. Et quand je dis acheter, c'est pas que je l'ai reçu, parce que pour l'instant je ne travaille pas avec Delcourt Tonkam, mais je ne l'ai pas. Alors oui, je le connaissais déjà, j'avais lu quelques scans à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas acheté. Alors attention, je l'aime bien, mais je sais pas, j'avais pas envie, j'étais pas dans le mood quand il est sorti, et je me suis dit bon je verrai plus tard. Et le mois prochain je vais me les faire. Ah bah il y a 4 tomes qui sont sortis, moi j'avais lu genre 2 tomes en scan, je veux la suite évidemment, en plus c'est un titre que j'aime bien, et quand je lis une œuvre en scan, la plupart du temps quand il sort en manga papier en France, je l'achète. En avril, on n'a pas eu grand chose, même pas un petit poisson d'avril avec un Isekai chelou, même pas, non. Par contre en mai, on a eu quelque chose de particulier, en effet il est arrivé fin mai, c'est Soul Land qui est arrivé chez Nazca Édition, et c'est un webmanhwa, c'est-à-dire que ce n'est pas un webtoon, c'est pas un manga, c'est un manhwa, mais de façon web, de façon numérique. C'est d'ailleurs le webmanhwa le plus connu, sans doute dans le monde, du moins surtout en Chine. Voilà en tout cas un titre qui sort du lot de par sa couleur et du fait que ça vienne de Chine, donc évidemment le style est différent, mais ça marche vraiment très bien, et si c'est populaire là-bas, c'est pas pour rien. Un mois plus tard exactement, parce que là aussi c'était le 29, sauf que cette fois on est en juin, c'est Meian qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Ok mec, t'aimes pas trop ce qu'on propose. Kingdom, t'es pas très fan? Bon. » C'est vrai que les trucs historiques, ça va 2 secondes. Et là, bam, il me balance de la fantaisie. Déjà tombé du ciel. Je vais pas en parler plus parce que c'est pas un Isekai, mais c'est un titre que j'aime beaucoup. Par contre, Konosuba, oh là là, c'est la référence du Isekai humoristique quand même. Non franchement très heureux, j'avais vu quelques épisodes à l'époque, parce qu'il y a 2 saisons en animé, je crois que même qu'il y a un film, et c'est vrai qu'en France on connaissait déjà du coup, j'avais pas tout regardé, parce que voilà, les animés j'aime bien, mais quand c'est pas exceptionnel, je vais pas tout regarder, et là je suis content de le voir arriver en France, et surtout en format papier, parce que je prends un malin plaisir à lire tout ça, et puis c'est drôle, merde. Quelques jours après, le 1er juillet, est arrivé une vraie pépite, vraiment j'étais très content de le voir arriver chez Delcourt Tonkam, c'est Arifureta. Arifureta, un très bon Isekai que je suivais en scan, il est ensuite arrivé en animé avec une saison dégueulasse, hein, c'est clair. Que ça soit les combats ou d'autres choses, je ne saurais que dire, mais voilà, il y avait vraiment un sentiment de dégoût. Heureusement Delcourt Tonkam sont arrivés en disant non vous inquiétez pas, c'est pas si mal, regardez on a le manga, et hop,
Là, effectivement, c'est autre chose, on a des superbes dessins, les combats sont stylés, vraiment, Arifureta, c'est vraiment très bon en manga. C'est un peu plus d'un mois plus tard que Cube Arts est arrivé chez Doki Doki. Alors oui, c'est à moitié un isekai là aussi, parce que c'est censé être un jeu vidéo, mais on sait pas vraiment, parce qu'on peut crever vraiment. Pour moi, c'est un isekai, on va pas se mentir, c'est pas vraiment un monde virtuel, mais voilà, Cube Arts est arrivé. Le troisième tome, d'ailleurs, je l'ai pas lu, hein, il est sorti, c'est une série en 3 tomes, j'ai très peur du troisième tome, il va me frustrer, je le sens. En tout cas, voilà, un très bon titre, si vous voulez en savoir plus, pareil, description, les vidéos, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, cet effet Minecraft, isekai, manga, voilà, super combo. Et c'est à partir de septembre 2020 qu'on a eu une ribambelle d'isekai absolument merveilleux, surtout qu'on a commencé avec du lourd, avec So I'm a Spider, So What, arrivé le 2 septembre chez Pika. Je sais que c'est un titre qui fait débat, et effectivement, le début est assez lent. Moi, j'aime beaucoup cet effet de jeu vidéo, d'isekai, j'essaye de survivre, j'ai des compétences qui augmentent, etc. Ça prend son temps, mais je sais pas, c'est une très bonne ambiance, un très bon sentiment. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Le deuxième isekai est arrivé en septembre, c'est évidemment Ni no Kuni, sorti chez Mana Books. Voilà, il est arrivé le 3 septembre, en fait, le lendemain de So I'm a Spider. Ni no Kuni, j'en ai parlé récemment sur la chaîne, parce que voilà, je suis très en retard sur les découvertes du monde, on va pas se mentir, j'ai un bon paquet qui traîne sous le bureau. Enfin voilà, Ni no Kuni, j'en ai déjà parlé, une très bonne surprise, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sombre, vraiment un super titre, voilà, c'est tout. Ensuite, le 9 septembre, c'est Doki Doki qui nous ramène les 2 premiers tomes de Koshius Hero, là aussi, hein, j'en ai fait une vidéo, mais vraiment, c'est un titre, je m'attendais pas à le voir de sitôt, je sais que l'animé était sorti, mais je pense, j'ai pas trouvé qu'il a fait un gros carton en France, et finalement il est sorti, et c'est vrai que le manga est beaucoup mieux. Bon, je dis ça parce que je préfère le support, bien évidemment, mais l'animé était aussi très bien, voilà. Mais le manga, bah, je sais pas. Bah, dites-moi si vous avez lu le manga et regardé l'animé, ce que vous préférez, et pourquoi, ça m'intéresse, parce que, je sais pas, l'animé à chaque fois ça m'attire moins, pourtant, il y a de la musique, il y a des animations, il y a de la couleur, il y a plein de choses que le manga n'a pas, et pourtant, bah, je sais pas, format manga, je kiffe ça. Une semaine plus tard, c'est Nobi Nobi qui nous sort Iruma à l'école des démons, qui est un isekai qui n'en est pas. Voilà, parce qu'on n'est pas sur un... Je sais pas, il exploite pas les codes du isekai, on va dire. Moi j'adore ce titre, hein, c'est clair, c'est pas pour rien qu'il est dans mon top manga. Iruma à l'école des démons, c'est génial, je vous conseille de le lire, mais c'est clair que c'est un isekai, mais... Voilà, je le mets un petit peu à part. Il a pas l'odeur du isekai, c'est un bon titre humoristique, un très bon shonen, ça c'est clair, mais je sais pas, non, il sent pas le isekai. Et dernier isekai de septembre, et oui, 5 isekai en septembre quand même, c'est Dahlia. D'ailleurs j'ai le tome 2 que je viens d'acheter juste ici, faut que je lise tout ça, et franchement, bah c'était cool. En octobre on a eu 2 superbes isekai, franchement, je les kiffe beaucoup. On a eu Je suis un assassin qui est arrivé le 14 octobre chez Doki Doki, qui vraiment est un titre que j'aime beaucoup. J'avais lu quelques scans et c'est vrai que vraiment il m'attire énormément. J'attends de voir la suite parce que je pense que ça annonce du lourd, ça va plaire à beaucoup de personnes. Et le deuxième, plus original, qui est arrivé chez Komiku le 29 octobre, c'est A Safe New World. J'en ai parlé là aussi et c'est clair que c'est un titre que je ne connaissais absolument pas. C'était une très bonne surprise de le voir arriver. J'adore quand les maisons d'édition annoncent des titres que je ne connais pas. Des titres surtout isekai, franchement, il y en a pas beaucoup parce que je me tiens au courant un minimum. Franchement, j'étais trop heureux de le voir arriver en France et j'ai été surpris. Vraiment très particulier, une superbe ambiance. J'ai hâte de lire le reste parce que le premier tome se lit très vite. Et en novembre, on a eu 2 titres. Le premier, c'est une réédition. On a eu Magic Knight Rayart. C'est une réédition. Je ne connaissais pas ce titre. Voilà, c'est de Clamp. C'est sorti le 18 novembre. Je l'ai lu il y a 2 jours je crois. J'ai beaucoup aimé, mais j'en ferai une découverte du mois je pense. J'aime beaucoup cet effet old school, voilà, on voit bien que les dessins ils datent pas d'aujourd'hui. Voilà, on a des personnages assez intéressants, voilà, on a le concept du isekai de l'époque, et moi je suis pas habitué à regarder ou à lire des vieux isekai, donc c'est toujours sympathique. Et je termine avec une vidéo qui vous plaît beaucoup en ce moment, elle explose littéralement, ça m'étonnerait pas qu'elle atteigne les 100 000 vues, c'est Jikai Haru, voilà, la femme qui va se prostituer dans un autre monde. C'est vrai qu'une bonne surprise sur ce titre, parce que je m'attendais à un truc vraiment très maussade, parce que bon, voilà, la prostitution de base, surtout quand c'est pas consentant, bah ça se passe pas bien. Et elle, c'est une force de la nature, cette femme qui va tout faire pour augmenter ses conditions, sa survie on va dire. Et pareil, on m'a spoilé un petit peu en commentaire, si ça se passe vraiment comme ça va être trop bien. Je vous dis rien, mais je pense que ça va être vraiment très bien. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire une vidéo assez rapide, parce que voilà, il y a eu pas mal de isekai, on va pas se mentir, mais j'avais envie de vous en parler, de tous ces titres, de les répertorier dans une vidéo, pour que vous puissiez déjà tous les découvrir, si vous en avez loupé, n'hésitez pas à me dire le isekai qui vous a plus plu. Enfin voilà, on croise les doigts pour que l'année 2021 soit encore plus remplie que celle-là, peut-être que oui, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Manga Corp, pour une prochaine vidéo de type isekaiologie, j'y connais rien, mais j'adore ça.
Voilà, c'est un peu ma gimmick ça. Le isekai, j'y connais rien, mais j'adore ça. Yosh.